Seigneur. Gloire au Seigneur. Commençons par remercier le Seigneur pour cet après-midi. Enfin, c'est pour ce deuxième culte, j'avais dit, pour la vie, pour la force et pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous. Bénissons son nom, prions le Seigneur. Et avant cela, nous chantons avec les services musicaux un chant qui nous prépare à remercier le Seigneur. Lèvons-nous pour cela, s'il vous plaît. Chantons tous ensemble, dans le monde entier. Dieu est souverain. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Disons-lui ce que nous venons de chanter. Et dans ma vie, il est toujours le roi. Élevons nos voix ensemble. Oui, Seigneur, tu es le roi, tu es le maître. C'est toi, Seigneur, qui décide de tout. C'est encore toi qui as renouvelé ton souffle de vie ce matin. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Et tu as dit dans ton parole, sans moi, vous ne pouvez rien.
Même la vie est à renouveler, Seigneur. C'est encore toi. C'est un don gratuit que tu donnes chaque jour. Voilà pourquoi je viens à tes pieds, Seigneur, reconnaître qu'il n'y a que toi. C'est toi qui es notre rocher. C'est toi qui renouvelle les souffles de vie. C'est toi qui renouvelle nos forces. Merci, Seigneur. Reçois toute notre reconnaissance. Merci pour ton Église. Merci pour ma sœur en ces dieux et mon frère ici présent. Merci, Seigneur. Règne, règne à jamais. Merci. Amen. Je vous rasseoir, je vous prie. Chanter avec les séraphins pour adorer les rois des rois. Nous voulons les magnifier, nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. Il mérite notre adoration. Nous chantons pour l'adoration, s'il vous plaît.
Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Yeshua Bonganité. Jésus ne change pas. Il est le même. Il a créé le ciel et la terre, l'univers tout entier. Et quand il se lève, sa droite est sa force, la puissance. Quand il parle, tout se tait. Quand il se lève sur son trône, la terre tremble. Les avions perdent leur trajectoire. La mer déborde. Tout est confus. Et l'être humain n'a que le silence devant lui. Il est le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il parle et personne ne répond. Qui que tu sois la première puissance au monde, qu'il soit qui que tu sois, devant Dieu, tout se tait. Et c'est devant ce Dieu que nous sommes ce matin et il veut nous parler. Il nous avait déjà parlé à travers les 10 vierges. Vous vous rappelez de cette histoire? Et nous avons vu que les 10 vierges, c'était des chrétiens. Ça ne s'adressait pas aux gens du monde. Les 10 vierges étaient des gens qui connaissaient Christ comme toi et moi, qui venaient à l'église et qui attendaient le retour de l'époux. Vous savez, aujourd'hui, quand nous regardons un peu, l'être humain a déjà oublié la pandémie. C'est vrai ou c'est faux? On a l'impression que la pandémie s'est déjà passée. Mais la pandémie, elle est venue pour nous donner une bonne leçon et nous rappeler quelque chose. Et je veux bien le dire, que la pandémie, ce n'est que le commencement. Il y aura encore d'autres choses. Puisque la Bible nous dit qu'au dernier moment, il y aura de l'apostasie. C'est-à-dire le péché à summum, où Dieu est rejeté dans tous les sens. Et la Bible nous dit encore que si même l'élu ne fait pas attention, il va rater le royaume des cieux. Et c'est là qui fait peur. Toi et moi, nous sommes les élus, mais la Bible nous met en garde que si nous ne faisons pas attention, au dernier moment, les événements qui vont arriver sur la terre, la situation que la terre va vivre, ce que nous allons vivre sur cette terre, que tu sois chrétien ou pas, nous qui sommes déjà appelés comme les 10 vierges, si nous ne faisons pas attention, nous allons rater le royaume des cieux. Ça ne fait pas peur? Alors nous ne sommes plus dans le paraître, nous sommes dans je suis. Ce n'est pas ce que je parais, mais ce que je suis en réalité. Et c'est ça qui s'est manifesté dans les 5 vierges folles. Tous étaient dans l'église comme toi et moi. Ils ont reçu des instructions. Mais la Bible nous dit que les 5, ils ont manqué d'être prudentes. Et l'huile est finie. Leur lampe était éteinte. Et ils sont repartis pour chercher l'huile. Et l'époux est revenu. Les 5 qui étaient prudents sont entrés. Et les 5 folles, elles sont restées. Le dernier jour, Dieu ne viendra pas devant toi pour que tu te justifies. Il ne viendra pas pour dire, toi tu pars, toi viens ici, toi viens ici. Oh papa, pourquoi? Moi aussi j'étais là. Ce n'est pas comme ça. Ce que nous disons, ce sont les actes, les œuvres, ta relation personnelle, ce que tu poses et les mobiles qui sont derrière tes actes-là qui feront la différence. Alors ça fait peur. Il faut qu'on soit honnête. Mais moi-même qui tiens un micro ici, ça me fait peur. Il n'y a personne qui est échappé. Tout être vivant qui a le souffle doit avoir peur de cet instant. Et donc je disais que quand vous constatez bien sur la terre maintenant, les gens ont tendance à oublier la pandémie. Et nous avons baissé les gardes. Les leçons de réveil que la pandémie nous a apportées, nous avons tendance à l'oublier. Mais il y aura. Et donc nous ne devons pas l'oublier. Voilà, c'est pour cela que je vais ce matin dans Amos 8, versets 9 à 10, mais je le commence à partir de 7e verset. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle,
ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme ce fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur éternel, je ferai coucher le soleil à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai le sac de tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme un fils unique. Et sa fin serait comme un jour d'amertume. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine sur la terre. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils en seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils auront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Amen. Ça, c'est les paroles d'Amos, c'est un prophète qui nous parle ici, même si c'est de l'Ancien Testament, ce sont des écrits qui sont présents de nos jours. Et mon intervention va se résumer en 2 points. La prophétie, ce que Dieu nous dit, et notre attitude face à ces moments-là. Donc la solution. La Bible dit ici que le Seigneur, en ce jour-là, le soleil va se coucher en plein midi. Cela voudrait dire qu'il y aura l'amertume terrible sur cette terre. Et quand on parle de le soleil qui va se coucher en plein midi, n'attendez pas de voir dans le monde entier l'éclipse qui va s'assombrir sur la terre. Ce sont des problèmes qui vont arriver dans ta vie. Ce sont des situations qui vont arriver dans le monde entier, qui vont impacter ta vie, qui vont impacter nos vies, au point où nous allons voir comme la vie était finie. La pandémie est arrivée un seul jour, des milliers ont perdu d'emploi, ta vie même est menacée. Pour venir à l'église maintenant, ça devient problématique. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a encore un grand problème qui profile à l'horizon, où personne ne sait comment ça va se terminer. C'est cette fameuse vaccin. Vous entendez ce que ce vaccin traîne avec. Et ici, je ne sais pas qui va résister. Parce que ce qui se passe maintenant, ce sont les grandes puissances qui vont tout faufiler dans les lois. Et vous n'avez pas à échapper. C'est vrai ou c'est faux? Les vaccins pour les enfants seront imposés. Ton enfant n'est pas vacciné, il n'ira pas à la crèche, il n'ira pas à l'école. Vous devez prendre la mesure de la hauteur du problème. Et quand vous voyez cela, en tant que chrétiens, nous devons savoir que le soleil va s'assombrir en plein jour. Les problèmes qui se profilent à l'horizon, ce ne sont pas des problèmes de petite taille, où toi, un seul chrétien, tu peux affronter. C'est un rouleau compresseur qui risque d'écraser beaucoup sur le chemin, qui risque de briser la foi de beaucoup, qui risque de détruire. C'est pour cela que la Bible nous dit, avant que la fin n'arrive, il y aura de l'apostasie. Et beaucoup de ceux qui sont appelés, s'ils ne font pas attention, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne sont pas prudents, s'ils se retrouvent dans la catégorie des 5 folles, nous risquons de rater. Alors, il est de notre devoir de nous réveiller, nous-mêmes, nous tous ensemble. Nous entendons que ce vaccin qu'on doit donner, c'est un vaccin qui va toucher notre ADN. Et tout le monde le sait, les scientifiques le dénoncent, les gouvernements ne disent rien. Ils vont en Afrique pour vacciner,
il continue de vacciner, il continue de donner. Et à ceux qui reçoivent ce vaccin maintenant, on leur interdit de procréer. Ça voudrait dire que ça sous-entend qu'ils savent que ça touche la source germinale de l'être humain. Mais ils ne le disent pas. Et Bill Gates, il se permet de dire qu'il va vacciner le monde entier. Il est qui, Bill Gates? Et il a estimé qu'il y aura 500 000 personnes qui auront des conséquences néfastes. Et par rapport, on estime que ces 500, 700 000 ou quelques millions de personnes-là, par rapport à ceux qui seront sauvés, ce n'est pas grave. Qui sait si tu serais dans les 700 millions-là, ou 700 000 dont on parle. Et il arrive à faire fléchir même les plus grandes puissances de ce monde, les États-Unis dans cette histoire, il arrive à les faire fléchir. Vous voyez que c'est dangereux. La Bible dit, dans les derniers moments, le soleil va s'obscurcir en plein jour. Je vais faire venir, le soleil va se coucher en plein jour. Ça ne veut pas dire que vous allez voir le soleil en plein jour coucher. Ça voudrait dire qu'il y aura des problèmes. Des problèmes qui vont nous percer, nous faire que notre foi serait. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Il faut comprendre les événements qui se passent maintenant. Même les événements politiques sont des indices pour que nous soyons debout. Dans la foi, les 10 vierges, ils sont partis. Ils avaient la parole. Ils allaient ensemble. On leur a dit, l'époux reviendra. Mais ils ont fait leur calcul. Ils n'ont pas pris de réserve. Et quand leur huile est terminée, ils ont demandé aux autres de leur donner. Mais toi et moi, les autres n'ont pas donné. Et ils sont obligés de repartir pour aller chercher de l'huile. Nous dirions que les 5 autres qui n'ont pas donné là, ils ont été méchants, trop méchants, non? C'est pas ça? Non, soyons honnêtes. En tant que chrétien, ta soeur en Christ manque de l'huile, elle te demande, donne-moi, et tu dis non, je ne donne pas. On ne peut pas donner cette huile. Ce n'est pas donné. C'est personnel. C'est la foi. Les actes que je pose ne vont pas sauver ma fille. Les actes que je pose ne vont pas sauver ma mère. Les actes que je pose ne vont pas sauver mon père. Ça sauve que toi seul. Parce que les 5 autres sages, ils ne connaissent pas la durée du chemin. Et ils ne savent pas, eux-mêmes, ils vont manquer de l'huile à la longueur du chemin, ou comment ça va se passer. Et donc, ce n'était pas prudent d'en donner. Dieu les a mis dans un calcul. Il les a blagués, vous voyez? Donc, c'est là le problème. C'est là la pertinence et l'urgence. Et Dieu nous dit, prenez garde, soyez éveillés. Vous voyez, avec cette pandémie, nous avons difficile à regagner le chemin de l'Église. Mais regardez bien dans nos vies. Durant le mois de mars jusqu'au mois de juillet, là, si nous évaluons, s'il y a une manière d'évaluer notre foi, moi-même qui vous parle ici, notre foi était même à moitié. C'est vrai ou c'est faux? On a tendance à oublier petit à petit la parole de Dieu, les exigences de la parole de Dieu. On est confondu dans la masse et on trouve que c'est normal. Et on s'assied dedans et on s'enlise de jour en jour. Et un jour, oh non, demain j'irai à l'église. Après-demain j'irai à l'église. Ce sont les copines qui m'ont appelé. Je vais ici, je reviens. Et ta foi est brisée. C'est vrai ou c'est faux? C'est pour ça que la Bible nous dit, prenez garde, soyez éveillés. Tu n'as pas d'autre lieu où tu peux aller aiguiser ta foi. Ce n'est pas dans les copines. Ce n'est pas sur l'internet. Ce n'est pas à la télé. C'est ici où la parole vivante sort. Ou là où tu veux assouplir, ça te réveille.
là où ça te touche, tu te fâches. Quand tu arrives là-bas, tu réfléchis un peu et puis tu changes ton chemin. Et Dieu te sauve. Donc c'est ici. C'est aussi l'occasion, lorsque le Saint-Esprit est en quelqu'un, il est jaloux de la part, il est jaloux de l'œuvre de Dieu. Jalousie dans le sens propre. C'est-à-dire qu'il veut l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il veut que son prochain, sa fille, sa soeur, avoir la liberté, puisse avoir la guérison, puisse aussi bénéficier de la parole de Dieu. Et lorsqu'il voit que cet avancement, cet épanouissement spirituel ne va pas, il est dérangé dans ta vie. Sur ta couche, tu réfléchis, comment je vais faire pour parler à ma soeur? Comment je vais faire pour l'enlever de ce problème? Comment je peux faire pour attirer son attention? Non pas pour l'exposer, mais pour l'aider à retrouver le bon chemin. Ça, c'est de cette jalousie-là. La jalousie au temps où tu veux que l'œuvre de Dieu avance. Les derniers jours seront mauvais. Il faut que nous prenions conscience de ça. Alors, je vais dans Psaume 21, versets 1 à 12, à 2 plutôt. Psaume 121, vous pouvez nous projeter cela. Psaume 121. Voilà. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde l'Israël. Ici, nous avons la solution à cette angoisse qui peut prendre notre âme face aux événements des derniers temps. Ici, c'est David qui parle. Et nous connaissons bien qui est David. David, c'est un brave homme. Mais à un moment donné de sa vie, il se retrouve dans la brousse avec les animaux. À un moment donné, David se retrouve dans la brousse avec les animaux. Il dort avec les animaux. Il se lève. Il voit autour de lui, il n'y a rien à manger, il n'y a pas à boire. Il voit que sa vie s'assombrit. Il voit la mort devant lui. Et dans sa prière, il lève les yeux vers la montagne. Il dit, d'où me viendra le secours? Ici où je suis en pleine brousse, personne pour me sauver. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Je vis avec les lions. Je rôde. Qui va me sauver? Et il répond, d'où me viendra le secours? Qui peut me sauver en pleine brousse ici? David n'a pas pensé à son intelligence. David n'a pas pensé à son technique de guerre. Parce que David il a des techniques de guerre. Mais arrivé à un moment donné, peut-être à cause de la faim, il faut avoir la force physique pour avoir à réfléchir. Il n'en a plus. Il voyait que sa vie allait vers la fin. Et il s'est levé. Lève mes yeux vers la montagne. Comme toi et moi, peut-être nous courons, nous sommes dans cette pandémie, dans ces problèmes de faim. Notre vie est confuse. Nous ne voyons plus clair. Notre vie est brisée. Nous avons perdu du travail. Et nous ne voyons pas l'avenir professionnel. Même parfois, certains pensent même à l'avenir de leurs enfants. Nous sommes confus. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu te dit, comme David, qui a tout perdu, mais s'est attaché à Dieu seul, à qui il a levé les yeux, il regarde, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Qui va me sauver? Mon intelligence, ma force de guerre, qui me sauvera? Et donc, ce n'est pas l'intelligence. Tu peux voler dans les avions. Tu peux aller même sur la lune et descendre. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Tu peux avoir tous les diplômes de ce monde. Ça ne te sauvera pas.
Tu peux avoir la plus belle voiture. Ce n'est pas mauvais d'avoir les plus belles voitures. Tu peux avoir tout. Mais ceci dont je parle, ce n'est pas ça la solution. Ces belles voitures, ces comptes en banque, cette intelligence, tout passera. Il arrivera un moment de ta vie, tout est confus. Ça ne sauve pas. Comme David ici. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre secours, notre force, en ces derniers moments, se trouve dans la force de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, dans le verbe, dans la prière, dans la cohésion, au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Ça se trouve dans le renforcement de nos liens. Tu vois ton ami qui tombe, on ne se moque pas, on le relève gentiment. Et en le relevant gentiment, la Bible dit que celui qui couvre la nudité de son prochain, sa nudité aussi est couverte. On le relève gentiment, on ne fait pas de tapage. Tu n'as pas besoin de tapage. Dieu, dans son secret, a tout filmé. Il sait que tu l'as fait. Alléluia. En ces derniers moments, c'est de rester et de songer sa vie. Examine qu'est-ce qui peut être l'empêchement. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Fais un effort. C'est pour dire, prenez garde. Prenons garde. Ne nous amusons pas. Soyons conscients des dangers de ce moment. Parce que ça blague. Tu as l'impression que tu es intelligent, tu es fort. Mais au moment où tu te retrouveras, tu es déjà bas. C'est très difficile de se relever. Prenez garde. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est capable, lorsqu'il se lève sur son trône, de confondre tout. Et vous l'avez vu au cours de cette pandémie. Il a arrêté. Qui vous a dit une fois? Si on vous disait une fois qu'aucun avion ne va plus voler dans le monde, au moins durant toute une journée, aucun avion ne va se lever dans le monde entier, vous aurez dit non, ça ne peut pas arriver. Mais c'est arrivé, non? Dieu est Dieu. Tu ne peux pas. Il blague, il monte sur la lune, il pense que c'est fini. Dieu se lève sur son trône, tu peux parler? Alors c'est pour cela qu'il nous avertit. Il est là, il crie. Tu ne verrais plus un ange qui viendra te parler. Il parlera à travers ses hommes. Il parlera à travers sa voix. Prenez garde. Le moment est difficile. Je reviendrai. J'ai créé le monde. Et j'ai mis un programme. Parce que le péché des hommes est arrivé à moi. Je viendrai pour mettre un terme. Personne pour changer ce plan. Soyons conscients. Comme je vois que la majorité, nous sommes tous afro-descendants ici. Sachez que tout afro-descendant qui est partout dans le monde, dans sa tête, consciente ou inconsciente, il est partagé. Il est dans le monde, le pays d'accueil, mais il pense aussi dans son pays d'origine. C'est vrai ou c'est faux? Et quand il réalise ici un peu, il pense aussi dans son pays d'origine, parce qu'il va un jour retourner en Afrique. Alors pensez que nous sommes dans ce monde, mais nous avons un pays d'origine. Nous devons retourner tôt ou tard. Et quand tu poses un acte, pense qu'un jour l'Afrique va te rappeler. Tes racines vont t'appeler. Un jour, le royaume des cieux vont t'appeler. Ton créateur t'appellera. Et tu laisseras tout ici.
Tu peux prêter l'argent, acheter des bonnes maisons ici. Si tu n'as rien construit en Afrique, on va se moquer de toi. Les mêmes personnes à qui tu envoies de l'argent, ce sont les mêmes qui vont faire les calculs du nombre d'années que tu es resté ici sans rien faire en Afrique. Et c'est ainsi aussi le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous sanctifie. Amen. C'est vrai. Hier on avait réunion. Et l'homme de Dieu nous a dit qu'il faut qu'on évangélise. Il faut que nous évangélisions. Parce que les temps sont mauvais. Les temps que nous vivons, est très mauvais. Il ne faut pas qu'en allant chez le Dieu Tout-Puissant, qui te demande qu'as-tu fait des jours que je t'ai donné. Il faut dire, voici Seigneur, j'ai évangélisé telle madame, monsieur, les voici. Et le Seigneur sera content. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir les objectifs d'un homme de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Nous allons lire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel. Voici, je ne sais que parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu diras, vers tous ceux après de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, et j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Père éternel, te bénissons, te disons merci encore une fois pour ta parole. Que ta parole nous fortifie, Père éternel Dieu. Que cette parole puisse nous donner la joie, puisse nous donner la paix, afin que nous puissions, Père éternel, être des vrais serviteurs dans ce monde. Tu vois comment le monde va, mais nous te les confions au nom de Jésus. Père éternel, que sois avec nous en ce moment. Au nom de Jésus, je sais prier. Amen. Jérémie, qui exerçait une double fonction de sacrificateur et de prophète, était le fils du sacrificateur. Hilkiah croyait à l'Éternel. Il croyait à sa parole. Par contre, les frères de Jérémie n'ont pas accepté sa prophétie. Jérémie, qui exerçait une double fonction de sacrificateur et de prophète, ses frères n'ont pas accepté. Jérémie suppliait à ses compatriotes de se repentir afin d'éviter le jugement de Dieu, qui survenait par la remise d'un envahisseur. Il savait que l'Éternel Dieu allait juger le peuple. Il disait, mes compatriotes, faisons attention avec la parole de Dieu. Chaque fois. Au contraire, Jérémie, selon l'onction de l'Éternel Dieu, il dit, dans Jérémie 16, chapitre 10, il dit, Dieu lui dit, tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni de fils, ni de filles, car ainsi, par l'Éternel, c'est les fils et les filles qui naîtront en ce lieu sur leurs mères, qui les auront enfantés, et sur les pères qui les auront engendrés dans ces pays. Tu dois rester seul pour annoncer le jugement de Dieu.
Théo. Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur me fait descendre ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, Jérémie, j'étais connu. Avant que tu aies sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous connaît très bien, mes frères et sœurs. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il est celui qui t'a donné le souffle de vie. Il est le Dieu qui t'a donné tous ceux qui possèdent maintenant. C'est le Dieu tout-puissant qui les a donnés. Parce qu'il te connaissait bien avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Ne te demande pas que tu ne saches pas parler. Oh Seigneur, quand moi je parle, je bégaye. Bégaye pour moi. Ne t'inquiète pas. Avant la formation de Jérémie, Dieu l'avait connu. Il avait les yeux sur lui. Il dit, je t'avais vu, je t'avais aimé, et je t'ai établi prophète des nations. Attendons-nous pour propager la bonne nouvelle. Attendons-nous pour propager la nouvelle du Seigneur. Nous voyons le monde changer. Nous voyons les situations qui changent de jour à l'autre. Les maladies qui viennent de partout, dont nous font ravage, dont on ne connaît même pas l'origine. Les guerres d'ici et là, les tueries de tous côtés de la planète. Peut-être tu es un homme ou bien une femme faible, ou bien tu es un homme qui pleure, comme Jérémie pleurait. Mais il faut oublier que tu es le don du Seigneur Jésus qui te dit que tu abattras les montagnes si tu te confies à lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits de tout genre. Avec Dieu, les choses difficiles, puis les choses impossibles seront faciles. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu peux marcher de gauche à droite, tu peux marcher sur la mer, et la mer va obéir. C'est parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Jérémie répondit, ah Seigneur, voici, je ne sais pas parler. Car je suis un petit enfant. Il eut une appel au moment où il était encore très jeune. À l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, on était encore trop jeune. Il rêvait. Et pourtant, c'était l'appel Seigneur qu'il recevait. Il chercha à distraire l'Éternel. Et il dit à Dieu, Seigneur, mon Dieu, voici, je ne sais pas parler car je suis encore trop jeune. Qui te dit que je ne parle pas à des vieux? Le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur qui voit tout. Le Seigneur qui sait tout. Lui répliquait et lui dit, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai. Il est dit, tout ce que je ordonnerai, n'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. N'ayons pas peur de dire la parole de Dieu à nos dominants, soi-disant. Dis-lui l'Éternel qui t'aime. Dis-lui l'Éternel qui est ton Dieu. Dis-lui l'Éternel qui veut que tu t'approches de lui. Il ne te fera rien, car l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Car l'Éternel lui te confie une mission, ne tremble point. N'aie pas peur. Tu dis des échappatoires qui n'ont pas de tête. Tu fais tout pour fuir. Tu dis, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Tu oublies que c'est Dieu qui donne la puissance au ministère et que sa présence est avec toutes les ressources. N'aie pas peur car l'Éternel est t'envoie. Dieu parle ses paroles dans ta bouche. Il met des paroles dans ta bouche.
Fais de toi son propre porte-parole. Et pour transmettre son message, il dira ce qu'il fera de toi. Il fait qu'il imprime par la bouche son message sera empreint de l'autorité divine. Tout ce qui sortira de ta bouche aura l'empreinte de l'autorité divine. On va te respecter. Parce que ça ne provient pas de toi, mais ça provient de Dieu. Alléluia. Dieu te donne une mission d'aller vers tous ceux qui je t'enverrai. Une mission capitale d'aller faire tous les hommes ses disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jérémie sera mené par la force de l'Esprit. Il obéira, quel que soit le risque, en dépit de la résistance de sa nature timide. Va partout où Dieu t'envoie, n'ayez pas peur, car l'Éternel Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde. Pour le moment, nous voyons les temps mauvais. Nous sommes vers la fin des temps. Vivez la parole du Seigneur. Évangélisons la parole du Seigneur. Et nous verrons ce que le Seigneur Dieu fera. Parce que n'ayez pas peur. Ne dites pas, ce qui nous domine va mettre en prison. N'ayez pas peur. Dieu est avec toi. Va partout où Dieu t'envoie. N'ayez pas peur. Car l'Éternel est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il faut aller chez les juges. Il faut aller chez les gouverneurs. Chez les hommes qui dominent le monde. N'ayez pas peur. Tu verras que l'Éternel fera de toi. Car il est l'Éternel, Dieu qui a créé toutes choses. Et si tu ne doutes point, tu verras la libération de ces hommes. Alléluia. Alléluia. Puis l'Éternel dit, Dieu dit, il étendit sa main, toucha ma bouche. Bel message. Et l'Éternel me dit, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand tu vas parler, on se demanderait où tu as trouvé de telles paroles. Quand tu prêches aux infidèles, ils croiront au Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, et celui qui nous a fait délivrer. Nous sommes dans les derniers temps. Du fait, fais-toi ton porte-parole. Il a mis des paroles de vérité en toi. Tu prêches sa parole. Les infidèles deviendront nombreux, car tu es un homme ou une femme bénie de Dieu. Tu es une femme ou un homme béni de Dieu, ne te sous-estime pas. Ne crains rien, il te dit, il est avec toi pour te délivrer. Dieu touche à ma bouche, et Jérémie revoit l'assurance que Dieu les destine à cette mission qu'il n'avait pas pensé. Dieu étendit sa main et il dit, avant de te former, je t'ai connu, avant que tu sois dans les cieux de ta mère. Je t'avais consacré. Dieu t'a consacré aussi. Dieu t'a consacré avant que tu sois dans les cieux de votre maman. Il a dit, tu seras prophète. Tu seras prophète, tu vas prêcher ma parole. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Ne restons pas inactes. Ne restons pas inactifs. Il faut prêcher la parole de Dieu. Et nous ferons ce qu'il fera de nous. Car il est le Dieu qui délivre. Alléluia. Les mêmes choses seront dites par Jean-Baptiste dans Luc, chapitre 1, verset 15. Les mêmes choses seront dites au Christ, Isaïe 49. Les mêmes choses seront dites à Paul de Tarse, Galates 1,15. Nous ne sommes pas les produits du hasard. Tu n'es pas le produit du hasard. Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche.
je te donne l'autorité sur toutes les nations pour déraciner et pour détruire. Désormais, Jérémie est porteur de la parole créatrice de Dieu. Vous êtes le meneur de la parole de Dieu. Dieu lui affirme, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'établis aujourd'hui sur les royaumes pour que tu arraches et pour que tu abattes et pour que tu détruises. La mission de Jérémie était de déraciner, détruire, construire et planter. Notre objection, nous sommes trop pour accepter les services que Dieu veut sur notre chemin. Souvent nous sommes ignorants pour exprimer une prière en présence de nos amis. Les années passent et on se trouve incapable pour annoncer la bonne nouvelle aux amis incrédules. Vous avez des amis incrédules, mais les années passent. Voilà ce que vous parlez d'autre chose et non pas la parole de Dieu. Dieu vous demandera. Tu restes silencieux jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Et tu vas dire quoi? Quand le Seigneur Dieu t'appellera. Ce que Dieu nous promet, il réalise toujours. Il n'ouvre pas à moitié. Il ne parle pas à voix basse. Il nous dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enlève la peur. C'est le diable qui amène la peur en toi. Parce qu'il connaît les efforts de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, nous allons évangéliser et gagnerons beaucoup d'hommes. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 nous dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu cherche encore de notre temps des femmes. Dieu cherche encore de notre temps des hommes. Dieu cherche encore de notre temps la jeunesse pour bâtir et porter dans ce monde de la paix par plusieurs philosophies. Il est vrai que le découragement peut nous envahir. Il faut que nous sachions que Jérémie a été écrit pour nous fortifier. Comme vous dit la Bible, qu'ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel Dieu, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde pour te délivrer. Nous devons nous lever comme une seule force et évangélisons encore pour gagner beaucoup d'âmes. Et ça, c'est le plaisir de notre Seigneur Jésus. Car là, au ciel, tu diras que tu n'as pas passé la vie ici-bas sans rien faire. L'Éternel Dieu est beau. L'Éternel Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous donne la joie d'aller évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser maintenant. Parce que les tâches sont mauvaises. Parce que les tâches sont devenues difficiles. Il est maintenant temps que nous évangélisons la parole de Dieu. Mais toi, dans ton cœur, la personne que tu vois, la personne que tu connais, va l'évangéliser. Évangélisons mes chers frères, évangélisons mes chers amis. Et Dieu n'oubliera pas l'évangélisation que nous faisons. Il n'oubliera pas, il se souviendra. Que Dieu vous bénisse. Sers Dieu est comme la prunelle de l'aider. Quiconque me touche, il touche directement à Dieu. Qu'il soit un être humain, qu'il soit un démon, qu'il soit n'importe quelle autre force, il touche directement à Dieu. Et servir Dieu, l'objectif, comme on l'a dit dans le message,
service de Dieu est toujours de ramener les hommes à Dieu. Quel que soit le niveau de service que nous faisons. Amener les hommes à Christ. Remplir le ciel. Parce que Satan travaille, nous l'avons suivi, pour remplir l'enfer. Et c'est pour cela, dans le message donné, le serviteur de Dieu nous a précisé que nous vivons dans des temps très difficiles qu'il faut évangéliser. Et je vous rappelle que Moïse, qui était en train de servir l'Éternel, dans Nombre chapitre 12, on dit que son propre frère et sa propre sœur ont parlé mal contre lui pour un acte qu'il avait posé qui n'était pas agréable à Dieu réellement, parce qu'il était dédié en Israël de se marier à une femme étrangère. Dans Nombre 12, premier verset, à 3, voyez-vous, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qui parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Fort patient, parce qu'il dirigeait les hommes vers la terre promise, et il ne regardait pas les petites choses, des murmures, des troubles des gens, parce que son objectif était d'amener les hommes à la terre promise. Tous ceux qui servent Dieu, l'objectif est d'amener les hommes dans notre vie. Et l'Éternel l'a entendu. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit, et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes parents. Lorsqu'il y aura parmi moi un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à puissance et vision. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourtant, il a envoyé la petite femme éthiopienne. Mais Dieu défend son serviteur. Parce qu'il sait que sans Moïse, ni Marie ni Aaron ne pourront jamais amener ce peuple en terre promise. Et c'est vrai aussi. Parce que quand Aaron restait avec le peuple d'Israël au bas de la montagne, vous vous rappelez ce qu'il a fait, non? Il a fait un veau d'or. Vous avez compris? Quand vous servez Dieu, quand vous témoignez, vous parlez de Christ, quelles que soient les circonstances, comme le dit Paul à Timothée, prêchez la parole de Dieu en toutes circonstances. Bonne ou mauvaise, que vous soyez malade, que vous soyez en difficulté, que vous soyez au travail, que vous soyez en train de marcher, vous êtes dans un transport commun ou quelque part, vous avez quelqu'un à côté de vous, parlez de Dieu à lui, vous touchez le cœur de Dieu directement. Et pour terminer, dans Daniel chapitre 12, voilà une récompense qui est prévue pour ceux qui parlent de Dieu. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Je me souviens du témoignage d'un homme de Dieu qui a quitté la terre, qui est à l'au-delà. À sa plus grande surprise, il a trouvé des grandes récompenses, des maisons splendides, des choses extraordinaires. Il était étonné de voir ces choses. Et un ange du Seigneur lui a dit, c'est d'abord des âmes que tu as gagnées sur la terre. Et regarde, tu te poses-toi la question, combien d'âmes as-tu déjà envoyées à Christ? Et combien de temps, combien de personnes à qui tu as parlé, tu as témoigné Christ? Je voudrais que nous nous tenions debout, même pendant 2 minutes, que chacun prie. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, je voudrais, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je vis, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quel que soit le moment actuel, Satan ne peut pas venir m'enlever la foi jusqu'au point de ne pas parler de Christ
aux autres. Satan a fait un grand coup, je vous assure. Le temps viendra où je donnerai un message qui n'est pas encore fini. Vous vous rappelez, pendant le confinement, j'avais commencé un message dans l'Apocalypse. Et j'attendais le bon moment pour continuer en profondeur, pour vous faire comprendre ce que nous vivons maintenant et ce que nous allons vivre dans les jours qui viennent, qui sera très dur que ce que nous vivons présentement. Satan a fait un grand coup, le grand coup qu'il a porté parce qu'il sait que le Seigneur est proche. Premièrement, pour ôter la foi. Et vous constatez que la foi est complètement abattue dans les vies des gens. Maintenant, la peur a pu prendre la place. Lèvons nos mains pour prier pour des choses. Nous disons, Seigneur, donne-moi la foi. Deuxièmement, je voudrais te servir. Vous savez, lever les mains, c'est un geste de simplicité devant Dieu, d'humilité. De dire, me voici. Seigneur, je suis comme un enfant, comme Jérémie l'a dit. Lèvons nos mains, prions pour ces deux choses. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne-moi la foi. Maintiens ma foi, Seigneur. Regarde comment dans le monde, l'Église est combattue. Satan veut détruire la foi. Satan veut ôter dans les cœurs des gens cette confiance en Dieu, tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Et montrer que les puissances des ténèbres, les maladies, sont plus fortes que la parole de Dieu. Voilà ce que Satan veut montrer. Mais il est menteur et le père du mensonge. La parole de Dieu est plus forte et plus puissante que n'importe quelle maladie, que n'importe quelle situation sur cette terre. Alléluia. Seigneur, donne-nous la foi, car par la foi nous pouvons déplacer les montagnes des situations compliquées, car par la foi nous pouvons témoigner, parler de toi au monde entier. Maintenant, vous prenez l'autorité pour chasser Satan, parce que les démons sont autour de nous maintenant pour inspirer la peur, pour détruire la foi. Et beaucoup de gens marchent avec des maladies et la souffrance dans leur corps, et ils n'exercent pas la foi. Dieu nous a donné. Prenons l'autorité et prenons cette autorité et mettons hors d'état de les puissances des ténèbres. Satan, je te chasse, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te mets hors d'état de vie, je te chasse les démons. Rien de nous, Satan. Vous les démons, éloignez-vous. Nous vous chassons dans nos vies. Nous refusons votre règne sur nos maisons, sur nos vies, sur nos activités. Au nom de Jésus-Christ, nous vous chassons. Éloignez-vous de nos maisons. Retirez-vous de nos vies. Au nom de Jésus, je chasse toute la maladie dans les corps des enfants de Dieu. Je chasse toute la puissance éternelle qui règne dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifions le Seigneur avec les mots. Disons merci pour la victoire. Et croyez que vous avez la victoire. Croyez que Dieu a agi dans votre vie. Croyez qu'il a agi. Parce que sa parole est la vérité. Satan est le menteur et le père du mensonge. Il ne pourra rien vous faire. Croyez-le. Ô Père, nous te louons, nous te glorifions. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ce message. Merci de nous avoir donné de rester fort sur le terrain et de parler de toi et de te servir avec courage, avec détermination. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.